Le jeune maître rentre de l'école. Il découvre que la femme de ménage est en train de ranger sa chambre. Mais la façon dont elle fait son lit est particulièrement aguichante. À 18 ans, le jeune homme est en pleine ébullition. Il ne peut naturellement pas résister à cette tentation. Pensant que la fille a les mêmes intentions que les autres, il lui tape directement sur les fesses. C'est étrange, moi. Pourquoi mon cœur bat-il si vite soudainement? À l'instant suivant, la fille prend un plumeau et se met à courir après le jeune maître pour le frapper. Espèce de femme. Je suis désolé. Je me suis trompé, ne me frappe pas. Va mourir, vieille. Mais malheureusement, ça a fait l'effet inverse. Ils s'embrassèrent accidentellement. Cependant, avant même que la jeune fille n'ait pu réagir, le jeune maître la repoussa brusquement. Qui aurait pu penser que c'était le premier baiser de ce jeune maître au comportement libertin? Il fut pris d'une onde furieuse. Fou de rage, le jeune maître ôta sa veste et voulut se venger cruellement de la jeune fille. Il déclara qu'elle devait seulement le servir. Des milliards d'actifs à sa disposition. Il refusa pourtant sur le champ. Le jeune maître regardait la jeune fille devant lui. Son cœur se mit à battre violemment et de façon incontrôlable. Il voulait juste se moquer de lui. Pourquoi avait-il l'impression de l'aimer vraiment? Le jeune maître pensa, cette maudite femme a un charme incroyable. Il était totalement envoûté. Cependant, à la seconde suivante, le jeune maître l'embrassa violemment. Pour préserver sa chasteté. La jeune fille repoussa rapidement le jeune maître en lui demandant de se comporter. Cependant, à ce moment-là, le jeune maître aperçut le pendentif en jade sur la poitrine de la jeune fille. Il ressentit une étrange familiarité. Il arracha aussitôt le pendentif de la jeune fille. Au moment où les deux se disputaient le pendentif, le grand-père accourut en entendant le bruit. Voyant l'homme en désordre, il a immédiatement éclaté de colère. L'homme s'est immédiatement soumis. Profitant du moment où son grand-père descendait, il a rapidement enfilé sa chemise et ajusté sa cravate. Lorsque son grand-père est arrivé en bas pour l'interroger, il a pourtant osé prendre l'apparence d'une victime, en disant que la jeune fille avait de mauvaises intentions, et voulait s'en prendre à lui, un jeune homme innocent. Heureusement, j'ai su rester fidèle à Xiaoli. Ma volonté était ferme. Sinon, j'aurais succombé à son piège. La fille, bien que furieuse au fond d'elle, n'oublia pas de se défendre. Le grand-père ne croyait pas que cette fille innocente et gentille puisse commettre un acte aussi indécent. Mais il a été manipulé par la domestique malicieuse, qui l'a influencé. Lin Xiao et le majordome Wang l'ont dit. Les 4 jeunes maîtres de la résidence Lingien sont les fiancés de la petite demoiselle. Ils sont hors de portée pour nous. Tu viens juste de séduire le jeune maître Tingshen. Maintenant, tu viens séduire le jeune maître Fuchen. Tu es en train de bafouer les règles de la résidence Lin Ying. Je n'ai pas séduit le jeune maître Huo. C'est toi qui m'as demandé de nettoyer le bureau du jeune maître Huo. Le bureau du jeune maître Huo est une zone interdite. Nous avons travaillé ensemble. Comment pourrais-je te laisser mourir? Après avoir écouté, le grand-père a grondé bruyamment la jeune fille. Il pensait que la jeune fille avait délibérément approché les jeunes maîtres pour chercher une occasion de s'élever. Il a immédiatement annoncé son renvoi et lui a ordonné de dégager. Quant au jeune maître, voyant que son grand-père croyait vraiment aux paroles de cette fille intéressée, il explique immédiatement que c'était une blague de sa part. Mais le grand-père pense que son petit-fils est tombé amoureux de la jeune servante devant lui. C'est pour cela qu'il prend sa défense. Mais la femme dit que si elle perd ce travail, elle n'aura plus d'argent pour ses études. Le grand-père, voyant à quel point la jeune fille est pitoyable, n'a pas le cœur de la renvoyer. Il regarde ensuite son petit-fils, qui ne vaut rien. Avertit-les immédiatement que s'il y a une prochaine fois, ils dégageront tous ensemble. Après le départ du grand-père, l'homme s'approcha pour s'excuser auprès de la fille. La fille lui demanda si, aux yeux de leur jeune maître, les pauvres ne sont que des fourmis sans dignité, qu'on peut insulter et frapper à volonté. Le jeune maître voulait-il encore expliquer quoi que ce soit. Mais la jeune fille ne voulait plus l'entendre. Après tout, il était un jeune maître de haute lignée, tandis qu'elle n'était qu'une servante de basse extraction. Il se souvint soudain de son arrivée. Il pensait que tout le monde était là pour le salaire élevé. Mais il découvrit que ses collègues venaient tous de familles riches. Ce n'étaient pas des filles de magnats du pétrole, mais des héritières d'empires automobiles. Et la fille d'un magnate de l'énergie. Voire même la fille d'un magnate d'Internet, Xing Jin. Mais la jeune fille ne comprend pas. Ce sont toutes des filles de riches familles. Pourquoi elles viennent travailler comme domestiques pour un moine? Elle pose des questions qu'elle sait déjà. Bien sûr, c'est pour devenir la jeune maîtresse de la famille Li. La fille aînée de la famille Li est toujours portée disparue. Nous entrons comme domestiques.
pour être près du but. Les 4 héritiers de la famille Ua, les jeunes maîtres, et l'amour naît avec le temps. Pourvu que nous puissions en conquérir un. Nous obtiendrons une richesse incommensurable. Et jouirons d'une gloire sans pareille. Et pour éliminer une concurrente. Une domestique machiavélique s'allie aux autres pour chasser la jeune fille. La fille voulait partir tranquillement. Mais elle se souvint alors des recommandations de sa mère. Ma petite, ta mère est incapable. Je n'ai pas encore économisé assez pour les études de ton frère. Je t'en prie, va travailler à l'inusé. Même si les domestiques là-bas ont souvent des accidents. Tu pourras gagner assez d'argent pour les études de ton frère en un mois, ma petite. Attends que ton frère ait fini ses études. Je te ferai vivre une belle vie. Il ne peut pas perdre son travail pour le moment. Alors, j'ai tout avoué. Je ne suis pas une riche héritière. Et je ne suis pas intéressé par les jeunes maîtres. Je suis venu ici pour une seule raison. Gagner de l'argent. Je partirai après un mois de travail. Mais elle se retrouve raillée par une femme machiavélique. Elle déclare qu'elle peut aussi laisser la jeune fille tranquille. Mais qu'il doit faire leur travail pour elle. Forcée par les circonstances. La jeune fille doit accepter. Alors, elle espère juste que le jeune maître la laissera tranquille. Mais le jeune maître remarque que la jeune fille pleure. Ça te regarde? Et Lynxiaxiao insiste pour gagner suffisamment d'argent pour les frais de scolarité de son frère en un mois. Et après tu pourras partir. Le voyant a dit que moi et Xiaoli étions sur la même longueur d'onde. Mais quand cette petite femme est triste, je me sens mal aussi. Lâche-moi. Grand frère. Le grand frère est ivre. Quand il est ivre, il a tendance à me prendre pour Xiaolin. Aujourd'hui, je ne sais pas quel malchanceux va en faire les frais. Xiaoli porte malheur. Une fois le travail d'aujourd'hui terminé, je pourrai partir avec mon salaire. Il faut mieux éviter ce maniaque. Même si tu tombes à mort, je m'en fiche. Je souffre. Lent. Il dit qu'il ne peut plus respirer. Va dans le bureau. Mais c'est toi qui m'as dit d'aller dans le bureau. Arrête de me casser les pieds, vieille. Je vais te croquer. Alors, pars. Monsieur Huo, que faites-vous? Xiaoli, tu es de retour? Cette serre, elle semble sourire. C'est plutôt joli. Monsieur Huo, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas la jeune demoiselle. Tu veux encore me tromper? Tu es à moi. Je suis ta grand-mère, fou. Xiaoli. Ne me quitte pas. J'ai accompagné Xiao et Mei à travers les épreuves injustes. Les photos. Heureusement que les photos ne sont pas abîmées. Donne-moi ça. C'est toi qui as déchiré cette boîte. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas entrer dans ma chambre? Mais non seulement tu es venu. Mais tu as aussi abîmé la photo de ma petite Lily, celle que j'aime le plus. Non, c'est parce que tu avais trop bu. Que je t'ai raccompagné dans ton bureau. Tu mens encore. J'ai réussi à joindre monsieur. J'ai retrouvé la trace de la petite demoiselle.
Elle travaille comme femme de chambre chez les Lin Yun ce mois-ci. Ce mois-ci? Serait-ce elle? Elle a des enfants? Sortez tous de Lingienzé. J'ai même crié sur mon petit-fils préféré. J'ai failli le chasser de Lingienzé. Je vais utiliser ta force. Je vais utiliser ta force. Dis. Pourquoi as-tu abîmé la photo de Xiaolin? Je suis l'homme de Xiaolin. Du début à la fin, je n'ai aimé que lui. Pourquoi continues-tu à me provoquer? Tu crois qu'en changeant ta photo, je vais tomber amoureuse de toi? Non. Je ne ferai que te tuer. Meurs. Meurs. Arrêtez. C'est Xiaoli. Tu mens encore. J'ai réussi à joindre le maître. J'ai retrouvé la petite demoiselle. Elle travaille comme femme de ménage à la résidence Lingien ce mois-ci. Ce mois-ci? Serait celui? Encore ce fils dévoué. Sortez tous du village lianien. J'ai osé crier sur mon petit-fils adoré. Et j'ai failli le chasser de la résidence Lingien. Construis-le correctement. Non, ça ne va pas. Je vais le construire. Dis-le une bonne fois pour toutes. Pourquoi détruire la photo de Xiaolin? C'est l'homme de Xiaolin. Depuis le début, je n'ai aimé que lui. Pourquoi me provoques-tu encore et encore? Tu crois qu'en finissant sa photo, je vais tomber amoureuse de toi? Non, je vais juste te tuer. Va mourir, va mourir. Arrête. C'est Xiaoli. D'accord. Lâche-le vite. Xiaoli. Oui, c'est bien Xiaoli. C'est ma petite fille. Votre fiancée. Li Xiaxiao. C'est ma sœur cadette. Tout à l'heure, Jinan a failli étouffer Xiaoli. Ah! C'est votre petite fille. Monsieur, ne vous êtes-vous pas trompé? Je ne m'appelle pas Lin Xiaxiao. Je m'appelle Lin Xiaxiao, mon nom de famille est Lin. Je ne peux pas me tromper. Regardez, voici une photo de votre enfance. Ce pendentif en jade, vous le portiez depuis votre plus jeune âge. Pourvu que vous puissiez présenter ce pendentif en jade. Cela prouvera votre identité. Ah. Ah oui. J'ai effectivement un pendentif exactement identique. Bon. Montrez le pendentif à grand-père. Serait-ce que je suis vraiment la petite fille de Monsieur Li? Mon pendentif? Où est passé mon pendentif? Comment se fait-il qu'il n'y en ait plus? Parce qu'il ment. Oui, c'est ce jade. Grand-père, c'est moi votre petite fille. Les 4 fils de la famille Li m'appartiennent. Grand-père. Je t'ai enfin retrouvé. Va laver tout ça pour ce jeune maître. N'oublie pas de le laver à la main. D'accord, mon jeune maître, je vais le laver avec soin pour vous. Tu as des tics nerveux aux yeux. Fou. Ah, même en colère, il est si beau. N'est-ce pas le pendentif de la jeune demoiselle? Même si je ne sais pas comment ce pendentif s'est retrouvé dans la poche du jeune maître possédé. Mais puisque cette incroyable fortune est tombée sur moi, alors je vais accepter avec plaisir. Grand-père. J'ai erré pendant tant d'années. C'était vraiment très difficile. C'est la faute de grand-père. Tu as souffert à cause de moi. À partir de maintenant, grand-père te compensera bien. C'est un cadeau que grand-père a préparé pour toi. 4 fiancés. Pourquoi mes frais de port sont chez toi?
Fillette. Que as-tu dit? Cette médaille de jade est à toi. Cet été, cette personne est en réalité la petite demoiselle de la famille Lin. Burke. Je suis la seule à mériter de profiter de la richesse et du prestige de la famille Lin, d'accord? Le vrai et le faux roi des singes. Lin Xiaoxiao, j'ai retrouvé ma famille. Tu ne te réjouis même pas pour moi, soit. Mais pourquoi veux-tu encore me voler mon médaillon? Je n'ai pas ce pendentif, il est vraiment à moi. C'est le jeune maître de Fuchan que j'ai vu. Ça doit être tombé accidentellement pendant notre dispute aujourd'hui. Le jeune maître de Fuchan. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as vu à Toyama? Le pendentif de Lin Xiaoxiao. Il me semble que c'est celui-ci. Monsieur, regardez. Je n'ai pas menti. Zut. On ne peut pas laisser filer le gibier. Lin Xiaoxiao, je veux ta mort. Je comprends. Enfant. Qu'est-ce que tu sais? Grand-père, le pendentif en jade que tu m'as donné, bien qu'il soit une pièce unique d'un grand maître. Il y a beaucoup de contrefaçons en ligne. Et le pendentif de Lin Xiaoxiao doit être une contrefaçon. Sœur, regarde. Nous sommes une famille ordinaire. Et ma mère ne m'a jamais dit que j'avais un grand-père aussi riche. Lin Xiaoxiao, tu es jalouse parce que je suis la petite demoiselle de la famille Li. Je peux comprendre. Tu ne devrais pas avoir un peu plus de recul? Tu es à ce point désespéré? Tu oses t'attaquer aux milliardaires? Désolé. Peut-être que je me suis trompé. Effectivement, ce n'était qu'un petit escroc avide de richesse et de gloire. Je croyais vraiment que c'était mon petit-fils. Il m'a trompé, j'ai vraiment pensé qu'il était mon jeune frère. Mais Xiaoli est vraiment retourné à Lanzhou. Pourquoi je me sens si désespéré? Il a osé tromper mon grand-père. Garde. Appliquez la loi familiale, tuez-le. Xiaolian, laisse tomber. Grand-père, je n'arrive pas à l'avaler. Xiaolian, aujourd'hui est un bon jour, le jour où grand-père te retrouve. Assieds-toi. D'accord, grand-père. Shenshin, Guwei. Grand-père Sun Nan. Grand-père Fusheng. Vous devriez tous savoir. Après vous avoir adopté. Je vous ai toujours considéré comme des gendres à élever selon des critères stricts. Oui, petit Li. Il a vécu à l'extérieur pendant plus de 10 ans. Et maintenant il est enfin revenu. Petite Li. Voici les 4 prétendants que ton grand-père t'a préparés. Choisissez en un. Xiaoli. Ce sont les 4 futurs maris que grand-père a préparés pour toi. Choisissez en un. Le président froid et hautain, Huo Tinshen. Le docteur Wen, arrogant et retors. Liu Sinan, beau et irrésistible. Wu Shen, le petit chiot adorable et solaire. C'est difficile de choisir. Je les veux tous. Que faire? Grand-père. Xiaoli vient de revenir. Elle a besoin de repos. Pourquoi ne pas attendre qu'elle se repose avant de prendre d'autres décisions? Je ne suis pas fatigué. Tianzhen a raison. Je suis trop impatient. Xiaoli, repose-toi tôt ce soir. D'accord, grand-père. Oui, grand-père. Je veux que Lin Xiaoxiao soit ma femme de chambre personnelle. D'accord. Oh. Aujourd'hui, on a bien convenu de ça. Les 4 d'entre nous seront sous la responsabilité de Lin Xiaoxiao. Grand-père, même si Xiaoli est votre petite fille biologique, vous ne pouvez pas faire de favoritisme. Ça. Xiaoli, ton père a aussi été maigre à une époque. C'est Xiaoxiao qui s'occupe de vous 4. Il y a tellement de filles à la maison. Change juste de personne. Papy, j'aime Lin Xiaoxiao. Je veux que Lin Xiaoxiao vienne s'occuper de moi. Tu aimes Lin Xiaoxiao ou tu es en colère à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce poète a pris ses médicaments de travers.
Pourquoi est-ce qu'il pleure et réfléchit comme ça? Papy. Je n'ai pas fait ça. C'est moi. Ne pleure plus, ne pleure plus. Tu ne voulais qu'une raison raisonnable, n'est-ce pas? Et toutes les vaches de la maison te reviennent. Grand-père, moi. Il se fait tard. Couchons-nous tous tôt. Dans 7 jours, je dois organiser un gala pour les personnalités influentes au pavillon Lin-Yin. Annoncer à tous les hauts dignitaires que la petite fille de Monsieur Lidafu est retrouvée. Dès que le vieux Monsieur Li me reconnaît, je serai la véritable petite demoiselle de la famille Li, Lin Xiaoxiao. Peu importe ce que vous dites. Je vais aussi annoncer le fiancé de Xiao Li. Préparez-vous tous les 4. Oui, grand-père. Xiaolin, je vais t'emmener te reposer. D'accord, grand-père. Ah, c'est efficace. Au revoir. Et ne crois pas que je te dois quelque chose pour avoir pris ma défense tout à l'heure. Tu te trompes. Tu crois que je ne te laisserai pas. Va me servir. La jeune demoiselle de la famille les vous aide. Vous vous trompez lourdement. Je vous garde près de moi. Exactement pour vous tourmenter. Pour vous torturer, je vous dis. Êtes-vous prêts, psychologiquement? Manquer à sa petite amie. Es-tu prêt mentalement? Tu penses à ta petite amie? Tant que ces tâches ne sont pas finies, ne pense même pas à sortir. Cette famille, l'argent ne se gagne vraiment pas facilement. C'est étrange. Avant, c'était toujours une caractéristique de ton destin. Les vêtements sont tous pour une personne de nuit. Supprimez les messages. Est-ce que mademoiselle m'a déjà vu laver des vêtements et a remarqué un pendentif en jade? C'est celui-ci, le même modèle. Quelle blague! Comment aurais-je pu voir ton pendentif en jade? Ce pendentif, je le porte toujours sur moi. Vraiment? Moi. Je vais te dire une chose. Je suis l'unique héritière de la famille Li. Si tu oses encore me parler comme ça, je ferai en sorte que grand-père te fasse virer, humph. Bien, honorable héritière. Pauvre petite tante. Qu'est-ce que je suis devenue? Qu'est-ce que je suis devenue, bordel? Si seulement la petite servante était la petite demoiselle. Pourquoi Xiao Li est rentré à la maison? Je suis pourtant agité et inquiet. Quelqu'un. Apportez-moi une soupe pour me rafraîchir. Mademoiselle. Frère Qianshan. Pourquoi as-tu bu autant d'alcool? As-tu quelque chose qui te préoccupe? Non. Frère Qianshan. Tu n'as pas besoin de te retenir. Je vais t'aider. Embrasse-moi vite, embrasse-moi vite. J'ai entendu dire que tu aimes bien embrasser quand tu as bu. Ruoxin. Tu es la petite demoiselle de la famille Li, et moi je suis. Je suis la petite demoiselle de la famille Li. Tu es aussi l'un de mes fiancés. Qu'est-ce que je veux faire? Tu veux résister? Tu es en train de me menacer. Huo Tingshen, arrête-toi. La famille Lin est si riche. Ils peuvent prolonger un peu. Une maison aussi grande. C'est moi qui dois tout gérer seul? Monsieur Huo. Combien Monsieur Huo a-t-il bu? Quand il est ivre, n'est-ce pas avec ses amantes qu'il préfère passer du temps? Monsieur Huo a l'air un peu dangereux comme ça. Xiaoli. Monsieur a l'air un peu dangereux comme ça. Xiaoli.
Encore. Je ne suis pas Xiaoli. Je m'appelle Lynx Xiao. Aide-moi. Quelle aide? Cligne des yeux. Il y a tellement de soleil. Oh, pardon. Il est vraiment plutôt beau. Je pars. Musi. Tu es le fiancé de la petite mademoiselle. Tu ne peux pas faire ça. Oui. Je suis ton fiancé. Donc tu ne penses qu'à moi. C'est le jeune maître 11e. L'oncle Xing a vraiment été trop excessif. Nom de Dieu. Lynx Xiao. Encore une fois, elle me gâche mes affaires. Tu oses blesser Monsieur Yo? Quelqu'un. Xiaoya. Ramenez Monsieur Yo dans sa chambre pour qu'il se repose. Quant à cette garce, je veux qu'on l'arrête. Oui. Tu es vraiment quelque chose, Lin Xiaxiao. J'avais enfin l'occasion de conquérir Yuo Tingshen. Et voilà que tu me voles la vedette. Mademoiselle Xiao, le président Yuo n'a agi ainsi que parce qu'il avait trop bu. Je suis la fiancée du président Yuo. S'il avait trop bu, pourquoi n'est-ce pas moi qu'il est allé voir? Tu veux me forcer un baiser, domestique? Ah! Cette femme, elle ne sait vraiment pas à quoi elle se mesure. Elle pense qu'elle peut rivaliser avec la jeune maîtresse? Tu as entendu ça? Qui va croire tes paroles? Ce n'est pas parce que tu es la jeune maîtresse de la famille Li que tu peux manquer de respect aux autres. Tu es notre Xiaoer. C'est juste une garce. Tu oses parler de respect? Enlevez-lui ses vêtements. Voyons si elle est vraiment sans vergogne. Ça suffit. Dégage. Lâchez-moi. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui lui a fait enlever ses vêtements? Elle a même enlevé sa robe. Cette femme de ménage m'a maltraité. Tu dois m'aider. Aide-moi, bien sûr que je t'aiderai tout de suite. Mets cette vidéo en ligne. Laisse-les voir à quel point la petite demoiselle de la famille Li est intouchable. Tu dois mettre ça en ligne. Ils vont croire que je suis une personne qui abuse de son pouvoir. N'est-ce pas le cas? Fu Shen m'aide, non? Fu Shen, tu es mon fiancé. Pourquoi aides-tu cette servante? Tu l'aimes? Mon maître est ton fiancé. Où est-ce celui de maître Wei? Mais c'est ma femme. C'est à moi de la malmener. Si UOTI accent aigu NGCHN apprend. Que tu le saoules à répétition. Un UOTI accent aigu NGCHN ivre aime déshabiller les gens. Mais quand il est sobre. Uzi va te dépouiller de ta peau. Toi. Comment tu sais ça? Je m'en fiche. Ce soir, quoi qu'il arrive. Ne laisse pas UOQNGCHN se saouler. Je pense que tu m'as probablement mal compris. Même si Fu Sheng me taquine souvent. Il a l'air beaucoup plus gentil maintenant. Lynx Xiao, la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Tu regardes quoi? Tes yeux sont presque collés sur mon frère Shen. Non, pas du tout. Aïe. Ne te fie pas à lui, il est devenu plus chaleureux après avoir bu de l'alcool. Quand il est sobre, c'est un homme complètement froid et impitoyable. Lui, il souffre d'un sérieux trouble du détachement affectif. Il devrait se soucier de manière distante. C'est quoi ça? C'est Huo Tinchen. Quand il était petit,
C'était son père. C'était le gentil de chez eux. Il a été enfermé dans le bureau et a grandi jusqu'à 13 ans. À tel point qu'il a complètement fermé ses émotions, lui. Il ne pourra jamais tomber amoureux de qui que ce soit. Car ses baisers ne signifient rien pour lui. Moi, sa petite servante, je ne dois pas trop réfléchir. Le grand lit de la chambre principale est vraiment confortable. Bien sûr qu'il est confortable. Même sans parler du fait qu'une star du porno y dort. Il doit coûter 1 million de yens. Quelle douceur au toucher. Il vaut bien son million de yens. Avec 100 000, on ne peut pas acheter ça. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Moi. Je vois un ange. Un ange? Je n'aime pas ce terme. Ce jeune maître préfère qu'on l'appelle plutôt le petit ver de soie blanc. Toi, jeune maître saint. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Je dors. Toi. Comment es-tu entré? J'ai ouvert la porte. Parce qu'elle était fermée à clé. En tant que fan inconditionnel, je suis une experte en crochetage. J'ai appris quelques trucs de lui. Oh, arrête, dors encore un peu. T'es fou. Qui veut encore dormir avec toi? Vraiment égoïste. Alors je vais dormir toute seule. Pourquoi tu ne vas pas dormir dans ta chambre? Oh là là, c'est trop bruyant. Après le travail, j'ai ma propre chambre. Qu'est-ce qui est bruyant? Oh là là, c'est justement parce que c'est trop près que c'est bruyant. Tu es si grand et tu dors encore avec moi comme un enfant. Docteur Fouet, que puis-je faire pour vous? Quelle heure est-il? 9h13. Je dois prendre mon petit déjeuner précisément à 9h tous les matins. Tu es l'actrice de la maison. Il est déjà 9h13. Tu viens juste de sortir de ta chambre. Sinan est dans ta chambre. Ah. C'est impossible. Je suis une fan de Monsieur Sinan. J'écoute sa chanson. Comment le chef de la voiture est-il sorti à ce moment-là? Ah, donc vous êtes aussi mon fan. Tu m'as permis de dormir si confortablement. Il semblerait que je dois vous offrir un grand cadeau de fan. Vous dormez. Et toi? Tu dors. Docteur Guet. Vous avez mal compris. Ce que Monsieur Sinan voulait dire, c'est... Au revoir, ma petite. Peu m'importe comment tu te débrouilles avec eux. Tu dois bien faire ton travail d'actrice. C'est Monsieur Guen, pas moi. Atchoum. Gros chat. Excusez-moi. Regardez un peu. Ah. Mes yeux. Mes yeux. De quoi tu rigoles? Tous les vêtements sales, on les envoie désinfectés. Je vais t'envoyer mes horaires de repas et d'élimination chaque jour. Tu te souviens, il faut absolument bien planifier. Je ne veux pas que ce genre de choses se reproduise aujourd'hui. La crème protectrice est la seule chose qui soit normale. Les jeunes maîtres de la maison de Lian Yun sont tous coupables à leur manière. Réveil à 7h du matin. Élimination à 7h05. Boire de l'eau tiède à 7h10. J'ai bu un café glacé à 7h15. Cardio à 7h20, musculation à 7h50. Ceux qui ne sont pas médecins n'ont bien sûr pas tous un bon cerveau. Et puis cet excès. Aide-moi à enlever mes lunettes.
Il ne tombera vraiment amoureux de personne. Si j'étais mademoiselle, j'aurais probablement choisi Huo Tingchen. Ne sois pas si naïve. C'est moi qui ai des sentiments pour toi. Tu as accidentellement laissé tes pensées s'échapper. Réfléchis un peu à qui tu es vraiment. Que veux-tu dire? Tu viens juste d'arriver chez les Li et tu cherches déjà à séduire un homme riche. Je n'ai pas séduit le jeune maître Li. C'est lui qui m'a dragué. J'ai essayé de m'approcher pendant que j'étais ivre. C'est toi qui as trop bu et m'as embrassé de force. Tu as tenté de prendre l'amulette de la jeune maîtresse des Li. Une identité imprudente. Je n'ai rien à cacher, tout ce que je dis est vrai. Ma mère m'a vraiment donné un pendentif de pensée. C'est juste que ma jeune maîtresse l'a perdu chez Lin Ying. Donc, je te conseille de ne pas t'approcher de moi. Je ne prêterai pas attention à tes mots. Je ne pourrai jamais m'intéresser à quelqu'un comme toi, qui parle si peu et si vulgairement. Tu mens sur sa mère. Je sais que pour vous autres, les 4 jeunes maîtres, je ne suis qu'un être inférieur et sans valeur. Mais même pauvre, j'ai ma dignité. Et je ne tolérerai pas qu'on se moque de ma mère. Il semble que mes paroles un peu trop sévères. Excusez-moi. Lin Xiaoxiao. Je te crois. Va te faire voir? Espèce de sans-gêne. Tu oses me prendre mon homme? Comment pouvez-vous frapper quelqu'un comme ça? Mademoiselle est si gentille avec nous d'habitude. Comment as-tu pu lui faire ça? Je ne l'ai pas fait. Les 4 jeunes maîtres sont les fiancés de la petite demoiselle. On t'a prise en flagrant délit en train de séduire Monsieur Huo ici. Je n'ai pas séduit Monsieur Huo, je ne l'ai pas fait. Arrêtez. Je suis là, ce n'est pas nécessaire. Lin Xiaoxiao, ne sois pas si faible. Il ne faut pas la surprendre. Xion Shen, tu es mon fiancé. Pourquoi prends-tu la défense de cette petite garce? Oui, et pourquoi serais-je le fiancé de la petite demoiselle? Moi, une simple servante, faire un tel rêve éveillé? Puisque la jeune demoiselle de la famille Li est aussi vulgaire et capricieuse. Je devrais passer le reste de ma vie avec une telle femme. Ah. Ça va, tu n'as rien? Qishen, tu m'as poussé pour cette petite garce. Un supérieur traite ainsi un inférieur. C'est acceptable ça? Je suis la petite maîtresse de la famille Li. Elle n'est qu'une servante. Une sous-femme. Si je veux l'insulter, je l'insulte. Qu'est-ce que ça te regarde si je veux me battre? Il y a des maris compréhensifs. Qui ose encore faire du mal à ma petite fille? Que veux-tu encore? Grand-père, cette Lin Xiaoxiao. Hier, elle a voulu usurper mon identité. Et aujourd'hui, elle veut voler mon fiancé. Ce vieux monsieur m'aime le plus. Lin Xiaoxiao, attends ta mort. Je n'ai rien fait, je discutais simplement avec Monsieur Gu. Mademoiselle a eu un malentendu. Un bébé-fille. Tu as le droit de parler? À quoi bon tout ça? Personne ne me croira. Grand-père, c'est moi qui ai raison. Et toi, petit Lin, dégage. À genoux. À genoux. Monsieur Li, le patriarche, réprimande sévèrement son petit-fils. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de ça. Depuis ton jeune âge, j'ai placé beaucoup d'espoir en toi. Je t'ai confié très tôt les affaires familiales. Tu es le gendre idéal que j'ai toujours souhaité. Comment peux-tu me décevoir à ce point? Ça va, toi? Fais attention à ta santé, grand-père. Ça va. Grand-père est vieux. Il faut bien s'occuper de grand-père. Grand-père. Grand-père m'a élevé. Je ne peux pas décevoir ses attentes. D'accord, Lin Xiaoxiao, Lin Xiaoxiao. Tu es la véritable petite demoiselle de la famille Lin. Et alors? Ta vie est misérable, tu ne peux pas échapper à ton destin. Toute la famille Lin.
Et même le jeune maître de la résidence Lianien m'appartiennent. Le petit bœuf est de retour. Tu n'arrives pas à me servir? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je me suis simplement cogné légèrement. Je vais te chercher un verre d'eau. Ne me raconte pas de balivernes. Votre jeune maître n'est pas facile à vivre. Qui t'a frappé? Personne ne t'a frappé. C'est probablement mademoiselle. Je ne suis qu'une servante de Lin Yunzhe. Quoi qu'il en soit, je suis une personne ordinaire. Qui peut ne pas me frapper? Tu racontes n'importe quoi. Le jeune maître Fuchang doit être ravi de me voir frapper. Parce que quelqu'un te remplace enfin pour me torturer. Il n'a pas tort. Je le garde près de moi pour le torturer, mais... Je ne comprends pas pourquoi je suis aussi en colère en le voyant se faire frapper. Je t'ai gardé près de moi pour te torturer moi-même. Maintenant, quelqu'un d'autre me devance en bas. Je ne vais certainement pas accepter ça, je m'en vais. Où vas-tu? Je vais voir grand-père, je vais t'arranger ça. Je ne vais pas, tu ne peux pas perdre ce travail. Idiot, je fais ça pour ton bien. Tu manques vraiment d'argent? C'est ça, je dois encore gagner de l'argent pour payer les études de l'ingénieur. Je ne peux pas être renvoyé. L'inquèque. Qui est l'ingénieur? Pourquoi l'expression du jeune maître Fuchang est-elle aussi moche? Je te pose une question. Qui est ce frère-là? Ces jeunes maîtres me traitent comme un chat ou un chien. S'ils m'aiment, ils viennent me caresser. Bon, petite hirondelle. Je vais te mettre un coup de pied. J'en ai vraiment assez d'eux. Qu'ils me lancent des... Ah bon? L'ingénieur est mon fiancé. Fiancé. Tu as déjà un fiancé. Alors tu oses encore te jouer de moi? Quand est-ce que je me suis joué de toi? Méchant. Tu aimes tellement jouer avec les hommes. Et les manipuler, n'est-ce pas? Je n'ai pas. J'ai juste envie de jouer, je peux jouer. Lâche-moi. Lâche-moi, s'il te plaît. Lâche-moi, je t'en prie. Ne fuis pas, je t'en prie, lâche-moi. 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 Directeur Huo, comment êtes-vous arrivé? J'ai aussi ma part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Moi seul. Même le directeur Huo, réputé pour son détachement affectif, se soucie de moi? Vous venez d'arriver à l'ingénieur. Vous ne comprenez pas encore certaines choses. Quelles choses? Même si nous quatre semblons différents, nous agissons avec éclat et distinction. Mais en réalité, nous avons tous été accouplés. C'est exact, nous quatre avons subi de graves traumatismes psychologiques. Notre comportement est différent de celui des gens ordinaires. Sinan, à cause de sa grande beauté, a failli être agressé enfant. C'est pourquoi il est incapable de dormir seul aujourd'hui. Ce n'est pas seulement toi. Nous trois, il est entré par effraction chez nous pour nous voler des fruits. Ixnan regarde le soleil radieux. Il ne s'attendait pas à une enfance aussi difficile. Être belle n'est pas toujours un avantage. Le père de Goui est mort d'une maladie sale. Cela lui a laissé une grande ombre. Cela lui a donné une obsession de la propreté. Il rejette complètement les étrangers. Et il ne peut pas vomir devant moi. Cela m'a donc laissé de profondes séquelles psychologiques. Quant à Fouchen, sa mère était passionnée par les histoires d'amour, divorçant et se remariant sans cesse. Finalement, elle l'a même envoyé à l'orphelinat pour pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour. Donc, dès qu'une relation amoureuse échappe à son contrôle, cela déclenche chez lui de graves épisodes de troubles bipolaires. C'est donc ça. Aucune surprise s'il est si instable émotionnellement. Bien qu'ils aient l'air de vrais casse-pieds. Ce ne sont pourtant pas de mauvaises personnes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Fais simplement ton travail. Pourquoi le directeur Bao m'a-t-il spécifiquement dit cela? C'est la pitié des supérieurs. Pour ceux d'en bas. Je n'ai jamais dit cela à un étranger. Pourquoi lui avoir dit autant de choses? Nous habitons tous à l'ingénieur.
Je ne souhaite pas qu'il y ait de malentendus inutiles. Et le directeur Huo? Quoi? Le directeur Huo est complètement différent lorsqu'il est ivre et lorsqu'il est sobre. Quelle en est la raison? Tes blessures et tes ombres. J'aimerais vraiment que tu me les racontes toi-même. Tu n'es qu'une femme de ménage. Tu te permets de fouiner dans les affaires de ton maître. Tu dépasses les bornes. Waouh, c'est incroyable. Et tu pourrais arrêter d'être aussi faible? Tu baves. Tu ne sais pas que ce tableau a été vendu pour 300 millions de yuan à la vente aux enchères de China Guardian? Et tu le laisses juste ici, sans cérémonie. Il n'y a pas de marchandises bon marché chez Lin. Même les toilettes dans la chambre d'amis sont en or pur. Vraiment, c'est digne de ma chère fille. En un clin d'œil, elle est devenue la petite maîtresse de la famille Li. À partir de maintenant, tu n'es rien de plus que mon père adoptif. Je ne suis pas non plus ta fille. S'il découvre ma véritable identité, nous sommes tous les deux fichus. Oui, oui, oui. J'ai tort, mademoiselle Li. Mademoiselle Jia. Lin Xiao. Ça. Lin Xiao a déjà dragué 2 jeunes maîtres aussi vite? Qu'est-ce que je fais là? N'est-il pas ton fiancé? Pourquoi est-il en train de chuchoter avec une femme? Vous trois, allez me donner une bonne leçon à Lin Xiao. Ce menteur ose s'en prendre à la petite demoiselle. Il cherche la mort. C'est ça. Nous sommes là depuis si longtemps. Tu es envieux. Et, dis donc, toi. Il ne laisse personne tranquille. Il fait des ravages. Je vous ai dit que je ne les ai pas dragués. Je ne les ai pas dragués, point. Tu oses encore te défendre? Même si tu me bats à mort, je n'ai rien fait. Je n'avouerai rien non plus. Allez, vous cherchez la mort, hein? Monsieur. Allez mourir. Maintenez-le. Qui vous a autorisé à entrer dans la chambre? Que faites-vous? Lily, tu as tué quelqu'un. Comment peux-tu dire ça? Je voulais juste lui donner une leçon. On ne voulait pas qu'il meure. Il a besoin d'une respiration artificielle immédiatement. Sinon, il mourra dans moins de 3 minutes. Alors docteur Go, dépêchez-vous de le sauver. Il est couvert de bactéries. Mais je suis médecin. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne veux pas jouer à ça. Chat noir. Libérez le front. Il a osé laisser Lin Xiao sur son lit. Dégage. Je suis votre médecin attitré. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Je suis foutu. Finalement, le contact humain n'est pas aussi terrible que je l'imaginais. Quoi? Je ne t'ai pas profité. Je t'ai sauvé. Ne réfléchis pas trop. Oh mon Dieu, je me suis retrouvé dans le lit du docteur Gu,
un maniaque de la propreté de haut niveau. Il va certainement me tuer. Excusez-moi, docteur Gu. J'ai accidentellement sali votre lit. Je vais le nettoyer tout de suite. Docteur Gu, je vous remercie de m'avoir sauvé. Mais vous n'avez pas besoin de me détester autant, non? Nettoyez vous-même la chambre que vous avez salie. Monsieur Yulan. Avec autant de domestiques chez Qin Yunzhe, ils peuvent bien vous aider à vous endormir. Vous n'avez pas besoin de venir ici tous les jours. Le jeune maître Sinan pleure. A-t-il fait un mauvais rêve? Non. Ne faites pas de mal à Sinan. Il a rêvé de ceux qui allaient lui faire du mal. Sinan a très peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Maman, bébé est mort. Papa. Ce n'est pas vraiment approprié, non? Je t'en supplie. Laisse le bébé mourir. Promets-moi de ne plus jamais me quitter, d'accord? D'accord. Réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve hier soir. Tu as fait quelque chose de particulier? Jeune maître Sinan. C'est toi qui es discrètement entré dans ma chambre. Maintenant, demande-moi ce que je t'ai fait. Je t'ai pris dans mes bras pour t'endormir. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Qu'est-ce que Yongmu t'a dit? Il ne voulait probablement pas que je sache ce qu'il ressentait. C'est pour ça qu'il a eu honte. Tu as dit beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Tu dis. Je suis la fille la plus gentille et la plus adorable du monde entier. Oh, tu as beaucoup d'audace. Tu oses te moquer de moi, jeune maître? Oh, j'ai tellement peur. Personne ne t'a jamais dit que se moquer d'un homme le matin est une chose très dangereuse. Surtout au lit. C'est foutu, on a dépassé les limites. Chef, tu as mangé, lit-chef? Deuxième file, t'as intérêt à descendre immédiatement. Ce gars-là, c'est à moi. Linxiaxiao, c'est à toi? Moi je me souviens que Linxiaxiao était la servante de nous quatre. C'est moi qui lui ai demandé de rester. Si je ne l'avais pas enlevé, Xiaxiao l'aurait déjà pris. Linxiaxiao. Regarde, quelle heure il est maintenant? Où est mon petit déjeuner? Feng Mei. Quoi, ton père veut aussi me le prendre? Eh, d'accord. Battez-vous, battez-vous. Ce n'est pas impressionnant. Maintenant, le deuxième frère est aussi arrivé. Tu oses encore dire que Linxiaxiao est ta domestique à toi seul? Petit Wu, quand tu as rangé, as-tu vu mes documents? Aîné, toi aussi tu es arrivé. Tu arrives à point nommé. C'est parfait, maintenant que nous sommes tous les quatre ici. Il faut clarifier certaines choses. Quoi? Que veut faire Sinan au juste? Il va avoir honte. Bien sûr. Déterminer à qui appartient Linxiaxiao. Ah, Linxiaxiao. Elle a réussi à les attirer tous. Que veut dire docteur Linxiaxiao? Il veut probablement dire ce que les mots signifient littéralement. Grand-père a assigné toutes les servantes de Lin Yunzhe à Xiaxiaoji. Il ne reste plus que Linxiaxiao pour s'occuper de moi. Bien que Linxiaxiao soit d'apparence ordinaire, qu'elle n'ait pas beaucoup de charisme, et soit assez médiocre, je ne peux pas nier qu'elle est très importante pour moi. Alors, vous me la laissez? Je vous engage chacun 100 servantes supplémentaires.
Taisez-vous. Sun Nan, tu cherches juste quelqu'un pour me laisser dormir nu, n'est-ce pas? Comme ça, tu m'as acheté à bas prix et tu me fais dépenser ton argent. 7 millions mille raisons. Non, mon heure de repas est déjà passée de 10 heures. Quoi? Ton heure de repas? Maintenant, tu peux m'accompagner à l'école? Non. Je t'ai dit non, non. Ne me fais pas de bruit. Repose-toi, repose-toi. Je suis la petite épouse de la famille Li. Toi, une simple et vile bonne. Comment oses-tu faire souffrir les 3 jeunes maîtres pour toi? Heureusement que Huo Tingshen n'a pas été influencé par toi. Vous 3, vous en avez assez de faire du bruit? Même toi, Huo Tingshen, tu aimes cette petite bonne? Vous 3, vous en avez assez de faire du bruit? Ling Xiaxiao est une personne. Pas un jouet. Ce manège de se la disputer, qu'est-ce que c'est? Il ne nous reste qu'elle. Que dis-tu? Il y a 24 heures dans une journée. Nous sommes 4. Ling Xiaxiao peut passer seulement 6 heures par jour avec chacun de nous. Sun Nan n'a besoin de compagnie que lorsqu'il dort. Il n'a besoin que d'un repas préparé à des horaires fixes. Pour Shen, il suffit qu'on soit là pour l'accompagner dans ses bêtises, et moi. Huo Tingshen, que veux-tu que je fasse pour toi? Huo Tianzhen, que veux-tu que Ling Xiaoxu fasse pour toi? C'est mon affaire. Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce que vos remarques signifient pour moi? Je veux Ling Xiaxiao pour moi seul maintenant. J'ai peur qu'il soit trop tard. Je me fiche du reste. Du moment qu'il est là quand je dors. J'espère que ça n'affectera pas mon heure de petit déjeuner. Pas de problème, alors n'hésite pas à parler. Avec le temps qui passe, si j'avais eu mon père. Espèce de garce. Dégage. Qu'est-ce qui te prend? Tu as beaucoup d'audace. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu es la petite fille de la famille Li. Tu n'es pas mon père. Comment veux-tu que je te parle? Est-ce que je dois me mettre à genoux pour te servir? Mais tu ne peux pas me calomnier à cause d'une femme de ménage. Une femme de ménage. Le jeune maître légendaire. À mes yeux. Cette femme de ménage est bien plus importante que toi. Vous 4, vous n'êtes que les époux que mon grand-père m'a fait élever. Votre avenir est entre mes mains. Le sens de votre existence dépend entièrement de moi. Si vous osez me déplaire, je vous ferai tous disparaître. Mademoiselle Xiao, qu'avez-vous à me commander? N'hésitez pas à me donner vos ordres. Je te jure. Ne sois pas impulsif. Ce n'est pas ça. C'est déjà sur la joue. Lui, il ne s'appelle pas Mademoiselle Xiao. Avant que je ne choisisse mon fiancé, vous m'appartenez tous. Et si tu n'arrives jamais à te marier? Alors vous m'appartenez pour toujours. Vous feriez mieux de rester chaste toute votre vie. Ne traînez pas avec cette petite sorcière. Sinon, je la fais disparaître sans effort. Préparez-vous bien. Réfléchissez à vos vœux. Comment le grand-père peut-il avoir une petite fille aussi formidable? C'est tout simplement incompréhensible. Il est bientôt l'heure du repas du jeune maître conseiller pour le jeune maître lettré. En ce moment, ton temps m'appartient. Je suis de mauvaise humeur. Comment peux-tu penser à quelqu'un d'autre? Tu es un jeune maître de haut rang. Tu as tant de gens à ton service. Tu as même la chance d'épouser le petit de la famille Li. Qu'est-ce qui te rend si triste? Tu serais content si Wexiang n'était pas avec la personne que j'aime? Je ne suis pas content en ce moment. Lâche-moi. Tu vois, c'est bien toi qui es immature. Ce seigneur, il a peur qu'on ne veuille pas le frapper.
Je suis venu exprès pour voir mon père. Le maître de Senior est arrivé. Senior Fouchen. Espèce de salaud. Pourquoi tu es ici avec Senior Fouchen? Monsieur Feng Shen est tellement beau. C'était toi qui l'as poussé, non? Ne la touche pas non plus. C'est ma petite amie. Lynx Xiao. Tu as de la compétence. Je dois assumer mes responsabilités. Excusez-moi, docteur. Faut-il manger avant d'entrer en salle d'opération? Venez en salle d'opération. Je veux que vous m'aidiez à enlever mes vêtements. Enlève-moi mes vêtements. Docteur Liu, êtes-vous là? Docteur Liu, je suis là. Docteur Liu. Pourquoi suis-je couvert de sang? C'est arrivé accidentellement pendant l'opération. Aidez-moi à les enlever, s'il vous plaît. Pourquoi ne les enlevez-vous pas vous-même? Mon cœur. Tu me demandes de faire. Ton temps maintenant m'appartient. Ce que je te demande de faire, tu dois le faire. C'est bon. Aide-moi à enlever proprement mon pantalon. Ce n'est pas grave, le pantalon. Il y a encore un sous-vêtement en dessous. Ce n'est pas comme si j'étais complètement nu. Pourquoi ne portes-tu pas de sous-vêtements? Un gloussement. Que veux-tu faire? Ce soir, j'ai un spectacle. Je dois aller aider. Docteur Gue, d'abord. Non, mange d'abord. Quand nous serons mariés. Tu m'appartiendras entièrement. Sex Monica. Oh. Tu arrives juste à temps. Aide-moi à m'enduire d'huile. Ce n'est pas bien, ça. Il y a 30 000 femmes dehors en ce moment. Elles m'acclament sans arrêt. Si tu n'es vraiment pas d'accord, j'en appellerai une parmi ces 30 000 pour m'aider. Elles sont toutes très désireuses. Devine ce qu'elles pourraient faire de particulier et d'excessif à ce petit chéri que je suis. Bon. Au travail. Tu es vraiment en train de me torturer, là. Pourquoi tu ne portes pas de sous-vêtements? Mets quelque chose sur le canapé. Tu veux vraiment que tout l'hôpital vienne nous regarder? Le médecin qui entre dans la salle d'opération doit être absolument stérile.
C'est pourquoi il ne peut pas porter ses vêtements personnels. C'est une question de bon sens. Bon sens. Mais tu ne peux pas laisser ta femme te déshabiller. J'y ai pensé. Quoi? Je peux t'épouser. Ah. Oui, oui. Oui, je te remercie. Tu n'as pas toujours voulu épouser la petite demoiselle de la famille Lee? J'ai une grave obsession pour la propreté. Je ne peux pas avoir de contact normal avec une femme ordinaire. Alors, ne suis-je pas une femme ordinaire? Tu es différente. Après tout, nous n'avons pas eu de contact intime. Quel contact intime? Non, absolument pas. Femme, je ne viens pas de te faire du bouche à bouche. Tu ne vas pas me renier juste après? C'est quoi ça? Consultant, dis-moi. Tu veux faire quoi? J'ai réglé ça pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Tes mains sont magiques. Ah. C'est probablement à cause des callosités laissées par le travail auparavant. Chaque soir, je ne peux m'endormir paisiblement que si je la tiens. Qui aurait pu imaginer qu'une star aussi brillante ait eu une enfance aussi difficile? Lynxia Xiao. Tu apprendras ça toute ta vie. Quel sale type. Oh. Tu es bien trop impatient. Attends au moins que je te fasse ma demande en mariage avant de te mettre en colère. Oh. C'est l'homme chauve. Ces jeunes maîtres sont de plus en plus compliqués. C'est Lynxia Xiao? Viens un instant. Monsieur Yo n'a pas dû se saouler à nouveau, si? Ce n'est pas mon heure maintenant. Si vous ne voulez pas entrer, ce n'est pas grave. Monsieur Go, avez-vous quelque chose à me dire? Il n'y a pas de bar. Monsieur m'embrassait vraiment. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Reposez-vous tôt. On dirait que vous m'aimez. Félicitations, félicitations. Ah. Bienvenue, 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 bienvenue. Tu sais, les gens qu'on croise dans ce centre commercial. Ils finissent ici à servir de portier pour mademoiselle. Mes rencontres avec mes fans n'ont même pas été aussi remplies de rire. Mon visage est tout figé à force de sourire. Est-ce que quelqu'un a vu Lynxia Xiao aujourd'hui? Eh, je l'ai vu. Il semble qu'il ait été emmené par la petite amie de mademoiselle. Mademoiselle est vraiment une noble héritière. Seule elle peut être associée à 4 jeunes filles. Tu as osé perdre contre une telle garce. Récemment, Lynxia Xiao a séduit mon homme, ça m'a fait plaisir. Ce n'est rien. Je vais te donner maintenant une chance de te racheter. Tant que tu mets cette potion dans les boissons des jeunes maîtres. Je peux oublier tout ce que tu as fait pour séduire mes hommes. Sinon, je vais te faire mourir lentement, jour après jour. Bien sûr, c'est pour célébrer l'annonce officielle de notre mariage ce soir. Ce n'est pas ce genre de médicament, n'est-ce pas? Pourquoi tu restes là sans bouger? Tu veux mourir? Le vieux lit a enfin retrouvé sa petite fille. Et il ne peut pas attendre pour la présenter à tout le monde. La petite demoiselle de la famille Lee est vraiment une déesse de la richesse. Nous devons la choyer.
Il faut vraiment lui faire plaisir. Les 4 jeunes maîtres de la résidence Lingien sont tous aussi excellents. Je me demande quelle demoiselle va-t-elle choisir. Et, ça commence. Allons-y, allons-y. De toute façon, les jeunes maîtres vont épouser la demoiselle tôt ou tard. Trop tôt ou trop tard. Ils disent que les jeunes maîtres sont plutôt gentils avec moi. N'est-ce pas là aider le mal à triompher? Xiao Jiu. Mauvais. Continue à verser, prends une autre coupe. Lixiac Xiao, que fais-tu ici? Vous avez une rougeur et un gonflement dû à une vasodilatation locale. On vous a giflé? On vous a frappé? Non, je suis tombé accidentellement. Lixiac Xiao, utilisez-vous la crème pour les mains Chanel sur votre visage? Ou vous a-t-on giflé avec une main enduite de crème pour les mains Chanel? Osez frapper ma femme de chambre, aussi jolie que moi, qui est-ce? Où est votre voiture? Et qui est-il? Tous les notables du monde entier sont venus. Désormais, ils se prosterneront tous à mes pieds, moi, Y Euro. Je vous ai invité ce soir pour vous présenter ma petite fille, Li Xiaojia. Vous le savez tous. Ma petite fille a erré pendant 15 ans. Je remercie la famille Y de l'avoir recueillie. Veuillez laisser Monsieur Y Xion dire quelques mots. Notre famille a vraiment mis tout son cœur dans l'adoption de Y Ru. Tout ce qu'elle mange, porte et utilise, c'est ce qu'il y a de meilleur. Chaque mois, la pension de Y Ru atteint 100. Non, c'est 10 millions. C'est pour régler des comptes avec le vieux Li, n'est-ce pas? HMPH. Vraiment un paysan. Avec si peu d'argent, ça vaut la peine d'en parler? Ce n'est pas tout. Lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte, j'ai dépensé 3 millions pour lui acheter une voiture. Puis 5 millions pour lui acheter une maison. Et il y en a encore. Merci à la famille Y de s'occuper de mon grand-père, Pour exprimer ma gratitude, je vais offrir un contrat de coopération de 10 milliards. Nous en sommes maintenant à la sélection du futur gendre. Permettez-moi de vous présenter les candidats pour devenir mon gendre. Ils sont, le président du groupe Li, Huo Tingchen. Le célèbre médecin spécialiste en chirurgie, Gu Wei. La star internationale de l'influence en ligne, Shinan. Et enfin, un brillant étudiant diplômé de la meilleure université mondiale, Fu Sheng. Xiaolin, c'est à toi. Choisis celui que tu préfères. Alors, on dansera une ouverture ensemble, hein? D'accord, grand-père a tort. Ah! Tu es jaloux? Les 4 jeunes maîtres appartenaient à la petite demoiselle de la famille Li. Il arrive. Il s'approche de moi. Il a l'air si sale. Non, moi aussi je dois boire un verre. Ah, et... ce n'est pas possible, quelle coïncidence. Le médicament serait-il tombé dans ce verre? Non, je dois essayer encore 2 fois. Vous. Au final, lequel de ces jeunes maîtres a bu le vin avec le médicament? Je dois boire encore un verre. Est-ce que tu as bien fait tout ce que Lixiac Xiao t'a demandé de faire? Petite mademoiselle, moi. Et Xiao. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve très joyeux.
Dans ce rêve, Xiao 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 était avec la personne que j'aime. Avec la personne que j'aime. Ce rêve était tellement réaliste. Je ne me suis jamais senti aussi fatigué. Que se passe-t-il? Que fait Monsieur Huo dans mon lit? Est-ce que je ne rêvais pas hier soir? Ah! Ne me tire pas la couverture. C'est désagréable. Monsieur Sun Sinan est là aussi? Taisez-vous et dormez bien. Ah! C'est sale, même le jeune maître Fuchang. Qui peut me dire ce qui s'est passé exactement? Comment tu es là? Comment vous êtes là? Sexe. Tais-toi. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Yanyan, tu as tout vu. Cette salope de Linxiaxiao. Elle l'a fait exprès. Comment un fiancé peut-il être aussi prétentieux? Qui aurait cru qu'une seule tasse suffirait? Son visage est tout rouge. C'est probablement un travailleur de la circulation. C'est mon grand-père qui a choisi mon fiancé pour moi. Vous ne devriez pas vous préoccuper autant d'une femme de ménage. Vous devriez vous préoccuper de la personne qu'il faut flatter, c'est moi. Oh, maître. Grand-père, c'est arrivé si soudainement. Je vais m'asseoir et me reposer. Oh, je vais l'aider. Je vais l'aider. Grand-père, je les surveille. Grand-père, je suis médecin. Ils ont besoin de moi. Je vais aller voir. Et, vous là, et... D'où vient cette domestique? Les 4 jeunes maîtres sont tellement nerveux à cause d'une domestique. C'est vrai, leur souci pour une domestique dépasse même celui pour la jeune maîtresse. Grand-père, cette ligne Xiaxiao n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Depuis qu'elle est arrivée à la maison Lingien, elle ne cesse de s'opposer à moi. Avant, elle voulait même voler mon corps, ce n'était rien. Mais maintenant, elle veut aussi mon fiancé. Elle veut tout me prendre. Grand-père, tu dois m'aider à régler ça. La dernière fois, petite démone. Tu oses traiter ainsi ma petite fille. Retourne chez toi, maître. Maître Wang, le majordome. Amène-moi mademoiselle Lin, maître. Ne vous fâchez pas. Puisque mademoiselle a choisi d'épouser le président Huo. Alors, peu importe avec quel autre jeune maître elle est, cela ne regarde plus mademoiselle. Ce que tu dis a un peu de sens. Toi, l'aveugle, tu dis n'importe quoi. Chitian. Il ne faut pas manquer de respect. Mademoiselle doit épouser le président Huo. Les 3 autres jeunes maîtres doivent aussi se marier et avoir des enfants. Je trouve que Linxiaxiao est une bonne fille. Elle est compétente et travailleuse. Le plus important, c'est qu'il arrive à maîtriser les 3 jeunes maîtres. Grand-père et eux sont les maîtres. N'as-tu pas remarqué? Depuis que Linxiaxiao est entré dans la résidence Lin-Yun, les 4 jeunes maîtres ne se sont plus battus? Cela dit, cette Linxiaxiao mérite bien le mérite. Xiaoyu, tu ne dois pas être trop despotique. Puisque tu as déjà choisi Ting Zheng. Ce mois-ci, prépare-toi tranquillement en France pour le mariage avec lui. Ne fais plus de bêtises. C'est bien, grand-père. Toi, Lin Xiaxiao, tu oses me voler mes affaires. Tu ne resteras pas au Lingien village.
Donc vous êtes la mère et le frère de Linxia Xiao? Oui, c'est ça. Ah, en fait, elle n'est pas ma fille de sang. Je l'ai trouvée dehors. Une petite mendiante dégoûtante. Est-ce que cette petite peste ne se serait pas mal comportée envers l'un usé? S'il ose offenser mademoiselle Xiao, je vais le tuer. Cela pourrait alors compromettre la disparition souhaitée. Cet argent est pour toi. Très bien, très bien. Le jeune maître Fushan. Que s'est-il passé après que nous ayons bu ensemble ce jour-là? Je t'en prie, dis-le-moi. Ça fait déjà un mois, et je n'ai toujours pas de nouvelles. Ce jour-là, après avoir trop bu, j'ai été emmené par Monsieur Yo. Personne ne sait ce qui s'est passé, à part les 4 jeunes maîtres. Je peux te le dire. Mais... Comment est-ce possible? Si c'est impossible, alors tant pis. Alors demande aux 3 autres. Ils proposeront certainement de meilleures conditions que moi. Sinon, voici une autre solution. Embrasse-moi et je te le dirai. Espèce de salopard. Tu es vraiment un vieux voleur. Ça va? Espèce de salopard. Tu es vraiment un vieux idiot. Ça va? Qui es-tu? Qui ose frapper quelqu'un dans le camp de l'Ingien? Tu vas me dire qui je dois frapper? Ah, oh, oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu parles de ça? Ce n'est pas ta mère. Linxia Xiao, cette fois, tu dois dégager. Donc, cette personne dont tu parles, l'oncle Go, c'est ton frère? Désolé. Je t'ai menti. L'ingégé n'est pas mon fiancé. C'est mon frère aîné. Il vit une vie si difficile. Et moi, avant, je lui ai mis autant de pression. Puisque tu sais déjà notre relation. Dégage vite. Je vais ramener cette petite peste pour l'épouser à mon fils. Maman, qu'est-ce que vous dites? Je suis quand même ta fille biologique. Comment pourrais-je avoir une fille comme toi, une petite peste qui aime flirter? Tu n'es rien d'autre qu'une mendiante que j'ai ramassée dans la rue. Je t'ai élevée pour que tu deviennes la femme de mon fils. Alors? Alors, où sont mes vrais parents? Parents biologiques, Toi aussi, tu es juste un mendiant puant. Quand je t'ai trouvé, tu avais une vieille médaille de jade autour du cou. On voyait bien que c'était un truc sans valeur, une médaille de jade. Cette médaille de jade. C'est un trésor de famille chez nous. Xiaoli, grand-père te l'offre maintenant. Ah, viens. Jade. Xiaolin. Moi, je suis la véritable petite demoiselle de la famille Lin. Linxia Xiao. Ne tarde pas, suis-moi, vieille folle. Lâche-moi, je me disais comment ma vraie mère pouvait traiter ainsi sa propre fille. Linxia Xiao est la personne que je protège. Comment pourrais-tu l'emmener comme ça? Tu penses vraiment pouvoir me tromper? Cette petite traînée a déjà été renvoyée de la maison Lianien, non? Des mensonges. Qui a dit qu'elle avait été renvoyée? C'est moi qui l'ai dit. Je suis la petite demoiselle de la famille Li. On a besoin de l'accord de qui pour renvoyer une servante? Je l'ai déjà dit à YE. Il est l'un des 4 d'entre nous. Qu'est-ce qui te donne le droit de partir avec lui? Puisque je suis la jeune demoiselle de la famille Li. Alors toute la famille Li m'appartiendra. Ne parlons même pas de l'un. Xiaxiao. Même toi, je peux te faire dégager. Mademoiselle. Je vais emmener cette petite garce tout de suite. Allez. Lâchez-la, cette petite garce. Tu te permets. Si ce n'était pas la petite mademoiselle Li, je ne serais pas venu en personne te chercher. Allez. Tu oses encore le toucher? Je te réduis en morceaux. Ah, même si c'est une jeune femme mariée.
Elle doit quand même avoir du respect. Nous, on fait encore partie de la famille. Tu n'as pas le droit de m'empêcher de la lâcher. Le jeune maître m'a donné des ordres. Lâche-le. Lâche-le. Je veux voir qui osera toucher à quelqu'un de chez Lingien. Dès que quelqu'un veut renvoyer Linxiaxiao. Ils ont même fait appel à Linxiaxiao, Monsieur Yang. Et lui ont ordonné d'épouser ce bon à rien. Mon fils est un brillant étudiant. Ce n'est pas un bon à rien. Cette petite salope peut épouser mon fils. C'est lui dont le tombeau familial dégage de la fumée verte. Chut, tu viens à peine de revenir de France. Tu causes déjà des troubles chez nous. Le matin, vous êtes tous mes candidats pour devenir mon mari. Pourquoi vous défendez toujours les étrangers? Eh bien, vous n'êtes même pas encore mariés. Se marier avec une idiote, pourquoi faire? Nous, on aide la raison, pas les liens de famille. Qui voudrait t'épouser? Il aurait vraiment de la malchance, non, non, non. C'est fou. C'est fou. Vous êtes tous fous. Je suis la petite demoiselle de la famille Li. Je n'ai même plus le droit de renvoyer une actrice. Attention, je vais vous faire toutes et tous sortir du manoir lingien. Ce serait merveilleux. Je vais emmener Xiao Xiao maintenant. Celui qui veut t'épouser, qu'il épouse. Huo Jingshen, tu abandonnes même les biens de la famille Lin pour cette salope? Je ne veux simplement pas de toi. Huo Tingshen, tu oses m'humilier ainsi? Je vais faire en sorte que la famille Li te ruine. Tu n'obtiendras pas un centime. Huo Tingshen, arrête-toi. Quoi? Tu veux encore me voler l'info? Linxiaxiao est déjà ma fiancée. Pas besoin de t'inquiéter autant. Alors, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends, grand frère? Si tu ne l'épouses pas, tu veux qu'on l'épouse à sa place. Vous n'êtes que des fiancés que mon grand-père m'a donnés, rien de plus. Vous voulez vous révolter? HMPF, mademoiselle, vous parlez de rébellion tous les jours. Toujours ça à la bouche. Alors pourquoi ne pas essayer de nous révolter, hein? Vous? Je suis une personne très propre. Je ne supporte pas de voir ton cœur. Si ce Lin Yunze n'était pas avec Linxiaxiao, j'ai peur que tu ne puisses pas dormir. Alors, pourquoi ne pas faire le chemin ensemble, main dans la main? Linxiaxiao, nous faisons. C'est la première fois que je vois une famille autour de moi, malgré tout ce temps. Xiaxiao, que se passe-t-il? Tu n'es pas enceinte, quand même? J'ai un papa maintenant. Toi. Ne dites pas n'importe quoi. Ah, cette petite salope qui fait semblant d'être pure, mais elle est vraiment sauvage. Heureusement que tu ne l'as pas amenée chez toi, mon fils. Sinon, tu aurais dû porter ce chapeau vert dans la chambre. Tais-toi, sale femme. Garde du corps, jetez ces deux-là dehors. Ah! Lâche-moi, lâche-moi. Je te laisse faire du basket. Je vais devenir papa. Quoi, tu vas devenir papa? C'est moi qui vais devenir papa. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Ce bébé sera forcément le mien. Tout est toujours à toi. Que se passe-t-il avec ces trois-là? Un petit enfant. C'est clairement le mien. Je suis tellement content. C'est toi, le deuxième frère. Je suis vraiment tellement content. Que se passe-t-il avec ces trois personnes? Pourquoi deviennent-ils si étranges après avoir bu? Moi. Je sais. Tu es ivre, tu devrais te reposer. Je ne suis pas ivre. Je sais vraiment. Les jeunes maîtres ont été drogués dans leur alcool. La jeune demoiselle m'a donné un médicament, je te le donne en premier. Quel médicament t'a-t-elle donné? Ce doit être un médicament contre l'humidité et le froid. Les affaires de Sa Majesté. Je viens de le faire à la fête. Un petit tremblement de ma part. Et toute la poudre est tombée.
Les jeunes maîtres devraient l'avoir tous ingéré. Elle t'a demandé de nous droguer. Et tu l'as fait. Depuis quand est-ce devenu ainsi? Elle est la jeune demoiselle. Moi, je ne suis qu'une petite actrice. Ce qu'elle me demande de faire? Même si je t'aime, je n'oserais pas désobéir. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Moi, j'adore boire. Tu m'aimes? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je t'aime. Comment pourrais-je mériter quelqu'un comme toi? Je ne suis pas la petite Miss de la famille Lee. Je n'ai aucune qualification. Cela doit être à cause des médicaments. Cela a déformé la mémoire des 3 d'entre eux. Je suis le père de Xiaoxiao. Grand frère. Tu ne vas quand même pas dire que cet enfant est le tien, n'est-ce pas? Exact, cet enfant est effectivement à moi et à Xiaoxiao. C'est pourtant moi qui suis la vraie demoiselle de ta famille. Pourquoi vous aimez tous cette actrice? Je ne me marierai pas, je refuse. Les sentiments ne peuvent pas être forcés de toute façon. Ne dis pas que tu es la demoiselle. Même si c'était le roi du ciel, ce serait pareil. Tu agis vraiment de manière à affecter l'humeur de la femme enceinte. J'ai déjà tout dit à Y-Euro. Maintenant, nous allons emmener Xiaoxiao. Tu me déçois beaucoup. Xiaoxiao. Viens ici. Grand-père. Comment t'appelles-tu? Tu me manques tellement. N'aie pas peur, nous te protégerons. Oui. Pour cette femme. Tu n'écoutes même plus ce que grand-père dit? Grand-père, si vous dites autre chose, nous écouterons. Mais si vous nous demandez d'épouser cette petite demoiselle capricieuse, nous ne serons jamais d'accord, même si cela signifie mourir. Naïf. Tu n'écoutes même plus les conseils de grand-père? Xiao a un enfant de moi. Je ne peux pas la trahir. Monsieur Huo. Merci. Idiot, n'est-ce pas toi qui m'as toujours aimé? Il y a longtemps, moi aussi je t'aimais. Ostarete, Huo Tingshen. C'est clairement mon enfant. C'est le mien, c'est à moi. Qu'est-ce que c'est que ce vôtre? C'est le mien. Arrêtez de vous disputer. Xiaoxiao et l'enfant sont à moi. Ne laisse pas ce couteau, Huo Tingshen. Vous. Papi, papi. Vous avez tué grand-père de colère. Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Attendez que je meure. Quand je serai mort, je pourrai hériter de la famille Lee. Alors, je vous le rendrai centuple, 1000 fois plus. Pour l'humiliation que vous m'avez infligée aujourd'hui. Docteur, comment va mon grand-père? Mon grand-père Lee est âgé. Il a subi un choc. Et est en train d'être réanimé. Lequel d'entre vous a un groupe sanguin rare? Mon grand-père a besoin d'une transfusion sanguine urgente. Mademoiselle a un groupe sanguin rare. Je ne suis pas ça. Comment cela se pourrait-il? Mademoiselle a été testée quand elle était petite. Vous avez un groupe sanguin rare. Mais je ne suis vraiment pas ça. Si ce n'est pas le cas, si vous ne l'êtes pas, alors vous n'êtes pas la petite mademoiselle de la famille Lee. Monsieur Wang, vous avez dû confondre à cause de la démence sénile. Comment pourrais-je avoir un groupe sanguin rare? Il s'avère qu'il n'a pas un groupe sanguin rare. Alors, ce n'est pas Xiaoli. Mais alors, qui est Xiaoli? Sans un groupe sanguin rare. Que va faire le vieux maître? Je suis la petite fée de l'Europe de l'Ouest. Serait-ce vraiment elle, la véritable petite demoiselle? Que veut faire Huo Tianzhen? Il n'a rien découvert, n'est-ce pas?
Yuru, ne devrais-tu pas donner des explications? Moi. J'explique quoi? Je suis la véritable petite demoiselle de la famille Lee. Est-ce vraiment la véritable? Fais un test de paternité et tu sauras. Est-ce que Tinchen a découvert que Yuru est une imposture? Je ne l'accepte pas. Qui oserait me le faire? On n'a pas dit que ce serait pour toi. Va-t'en, grand frère. Emmène Lin Xiaoxiao à l'hôpital pour un test de paternité. Il avait bien vu juste. Je suis la véritable Lin Xiaoxiao. Huonezan. Que veux-tu dire par là? Est-ce que Lin Xiaoxiao est vraiment la petite demoiselle de la famille Li? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. J'ai le pendentif de la petite demoiselle de la famille Li. C'est moi la véritable petite. À qui appartient réellement ce pendentif? Nous le saurons bientôt. Comme prévu, je suis bien la petite jeune maîtresse de la famille Lin. Le vieux maître Lin est mon grand-père biologique. Tu n'es pas la petite maîtresse de la famille Lin. C'est clairement moi. Si j'avais su que Xiaoyao était notre petit démon, nous n'aurions pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Dépêche-toi d'appeler la police, fais-le venir. Tu vas te calmer. Lâche-moi. Je ne suis pas. Lâche-moi, je suis le petit démon de ta famille. Lâche-moi, et tu pourras rentrer chez toi. Comment va-t-elle, docteur Shu Xiaoxu? Le vieux Li s'est aussi réveillé. Il veut te voir. N'aie pas peur, je vais t'accompagner. Le maître et la petite demoiselle arrivent. J'aurais dû le savoir plus tôt. Tu ressembles tellement à ta mère. Tu devrais être ma petite fille biologique. Bonne fille. C'est grand-père qui t'a fait souffrir. Grand-père, grand-père maternel, cette fois, il n'y a vraiment pas de doute. Félicitations, grand-père maternel. Yao Yao. Grand-père sait que tu es enceinte. Quels sont vos projets maintenant? Grand-père, je préfère ne pas en parler. Grand-père, ça va? Cette mademoiselle Jia. Nous l'avons déjà jetée. Tantine, de quoi parlez-vous? Ah, Xiaoxiao. As-tu déjà choisi ton fiancé? Xiaoxiao, Xiaoxiao, Xiaoxiao. Xiaoxiao, tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé cette nuit-là, hein? Huolizen, tu joues à quoi là? Oui, maintenant c'est Xiao Xiao. Mais mademoiselle. Nous aussi on est en compétition équitable. Si tu oses jouer à l'escroc, je pourrais te pulvériser avec du désinfectant. 3 subordonnés battus. Allez-vous-en. Ma femme est enceinte. Qu'est-ce que tu fais, espèce de connard? Ce que Lutin Chuan a dit n'est pas faux. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Même après toutes ces années. Je n'ai toujours pas compris. Mais je suis très heureux,